amorcer la vidéo. On va commencer par la fin. Voilà, parce que vous allez voir, je vais vous présenter la petite vidéo sur laquelle on fait une carte pop-up ultra. Non, je suis pas partie, je suis là. Ultra facile. Mais vous allez voir qu'à la fin du tuto, j'ai mal collé mon ruban. Voilà, j'ai voulu le mettre avec le double face et malheureusement, je ne l'ai pas collé droit et ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, voilà, je suis comme ça, je ne peux rien y faire. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à faire des tutos parce que, enfin, pas les tutos proprement dit, je veux dire, c'est les décos. Les décos, voilà, parce que j'hésite, je suis longue, voilà, donc je fais les décos dans mon coin, puis après je vous montre une fois que c'est tout fait. Et là, donc, j'avais collé un ruban blanc, mais qui était collé de travers, et j'étais obsédée que par ça, ça me plaît pas. Donc, j'ai pas pu le décoller, parce que sinon j'arrachais tout, hein, avec le double face. Donc, je suis venue y coller une petite dentelle, voilà. Mais comme j'ai collé une dentelle grise et que là, j'avais le papier argenté, ça me plaisait moins. Donc, je suis venue découper juste une petite bandelette blanche que j'ai collée, c'est-à-dire dessous, là. D'accord? Voilà, je l'ai collée là. Et au moins, ça fait pour moi le contraste avec le gris et le blanc. Voilà, j'ai rajouté les deux petites perles. Donc, voilà, ma petite cartoonette. Là, maintenant, elle me plaît. Donc, je vous laisse regarder la suite. Je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Plein de gros bisous à tous et à toutes, aux nouveaux, aux anciens. Je vous adore. Bon visionnage. Coucou tout le monde. Une petite vidéo. Non, d'abord, je suis très mal poli. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors, une petite vidéo cartoonette pop-up de Noël ultra simple. Voilà. Même les débutantes, comme moi, parce que chaque fois on dit les débutantes, mais bon, moi ça fait pas trop longtemps que je fais du scrap non plus. Donc vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Et moi, je trouve qu'elle est très jolie. Bon, moi j'ai fait un petit peu style avec le dies de mon Papa Noël que j'adore. J'ai pris du papier de chez Action, des blocs. Je crois que c'est de l'année dernière. Voilà. Et tout simplement, on la tire comme ceci. Oups. Voilà. Et un peu coinsata. Voilà. Et à l'intérieur, la copinette trouvera le petit mot et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et là, je vais vous donner une petite astuce. Et normalement, ça ira beaucoup mieux. Vous allez voir. Alors, pour cette petite cartoonette, il vous faut... Alors moi, là, j'ai décidé de la faire blanche et argent. Donc, voilà. Vous verrez après les papiers que j'ai choisis pour la déco. Donc, moi, j'ai pris un papier de base blanc, des blocs de 3 couleurs de chez Action. Voilà, j'ai pris le blanc le plus épais. Alors, un morceau de 12 par 19 de long. Un autre morceau de 16 par 8. Et ensuite, dans les papiers les plus fins du bloc, c'est-à-dire la feuille blanche la plus fine, c'est pour ça que je vous disais une petite astuce. Et comme je vous le disais la dernière fois, j'ai fait l'expérience que quand je fais des trucs pop-up, si je les fais avec des papiers trop épais, selon les pièces de pop-up, pas toutes, mais selon les pièces, quand on le fait avec des papiers trop épais, le mécanisme ne fonctionne pas tip-top. Là, vous voyez, à l'intérieur de celle-là, j'ai mis un papier un peu trop épais à mon goût. Ça fait que le mécanisme, voilà, ça force juste un petit chouïa, mais vraiment, voilà, c'est léger. Donc, je pense qu'avec un papier plus fin, il arrive facilement
à mieux se tordre, puisque c'est un mécanisme qui va rentrer à l'intérieur, mais vous allez voir, c'est tout simple. Donc, un petit carré de 5 par 5, mais cette fois-ci sur le papier des blocs qu'on a de chez Action aux 3 couleurs. Vous prenez le papier blanc le plus fin. Pour les 2 plus grands, non. Pour celui-ci, oui. Alors, on va prendre notre papier de 12 par 19. On va venir... Oh, ça y est, catastrophe. Madame catastrophe, ça y est, je commence à peine la vidéo que ça va déjà plus. Au bon Dieu. Donc, on va venir faire un pli à 8. D'accord? Je suis pas rechant, hein? Non, c'est bonnet. Et de chaque côté, c'est-à-dire côté droit et côté gauche, un pli à 1 cm. D'accord? De chaque côté. Donc, un pli à 8 dans le sens de la longueur, hein, bien sûr. Un pli à 8 et un pli à 1 de chaque côté. On le met de côté. De chaque côté, on le met de côté. Non, c'est pas grave. C'est parce que je crois qu'il fait pas beau aujourd'hui, ça me tape au testo. Ensuite, on va prendre le morceau de 8 par 16. Ici, on va venir faire un pli à 7. On se met bien sur la barre et on fait un poté pli à 7. D'accord? Et ensuite, on va prendre notre petit carré noun et là, on va juste venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. On le tourne et un pli de l'autre côté. Voilà. Ben, c'est fini. Je vous remercie. À bientôt. Voilà. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Alors, tout simplement, ici, d'accord? Si on a fait des plis de chaque côté, nous, on va venir couper cette partie-là et cette partie-là. Alors, on y go. Voilà, et là, on vient couper un petit peu en biseau. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. On coupe. Et on biseaute. Ça nous donne ceci. Là, on a notre pli à 8 et bien sûr, on va venir maintenant le marquer. Voilà. Et on va marquer nos petits plis de chaque côté. Voilà. Et voilà. Donc, notre carte se présentera comme ceci. Et on va faire le mécanisme de l'intérieur. Alors, tout simplement, notre papier de 8 par 16, sur lequel on a fait le pli à 7, on va venir le... Voilà, pardon, comme ça, c'est l'endroit et l'envers, c'est plus joli. Le plier, se met bien droit, on marque notre pli. Moi, je recommence à avoir le massicot, la lame de massicot qui repart en brioche. Je l'ai changé il y a encore pas longtemps. Non, mais c'est... Oh, oh. C'est un investissement, les lames. Il faut que ce soit encore moi qui ne sache pas faire ce que je dois faire. C'est fort possible. Bon, on a plié ça en deux. D'accord? Donc, c'est ce mécanisme qui va venir se mettre à l'intérieur de notre cartoonette. Alors, la première des choses qu'on fait avant de fermer, on va venir décorer
notre carte. Parce qu'après, une fois qu'elle est montée, on ne peut plus la décorer. Enfin, surtout cette partie-là. Alors moi, sur cette partie-là, comme je vous ai dit, je veux utiliser du blanc et de l'argent. Donc, on avait trouvé chez Action des petits rouleaux de papier comme ça, de scotch un peu. Il y avait argenté et or. Alors moi, là, tout simplement, je vais venir faire mon contour. Je vais vous montrer, après je mettrai sur pause, je ferai le reste. Voilà, avec ce papier, ce petit scotch. Moi, je vais le mettre juste au bord. Parce qu'après, je vais venir mater avec un papier de déco blanc par-dessus. Je vais faire une carte bicolore. Voilà. Comme j'ai pas de papier argenté, donc ce petit scotch, il me rend bien service. En plus, il n'est pas trop épais. Voilà, donc moi là, je vais en mettre tout le tour. Mais ça, après, vous prenez simplement, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Moi, je le fais parce que c'est ce que je veux faire. Mais vous prenez votre papier déco. Donc, le papier déco que vous avez découpé avec un demi-centimètre en moins que votre papier de base. Ou pas. Vous pouvez le faire ou plus petit ou plus grand. Après, ça dépend, comme je dis toujours, des goûts, hein. Voilà. Je vais recouper un petit peu. Voilà, je vais pas le couper dès le départ. Voilà, et moi je vais faire mon tour comme ceci, tout le tour. Et après, je viendrai poser mon papier de déco dessus. Je vous montre. Je pose ça et je reviens. Au fond, ça fait les sunlight. Donc, je reviens vers vous. Moi, j'ai mis du ruban comme ceci à l'intérieur de ma carte. Voilà. Là, j'en ai pas mis en haut parce que on le verra jamais. Donc, voilà. Mais ici, si vous voulez, vous collez un papier déco à l'intérieur de votre carte. Et puis après, ici, dessus, on viendra faire ensemble la déco finale. Le papier de 16 par 8 que l'on a plié en deux, vous venez décorer l'intérieur. Parce que l'extérieur ne se voit absolument pas. Donc si vous décorez votre extérieur, ça ne sert à rien. C'est l'intérieur qu'il faut décorer. Donc moi, j'ai mis tout le tour mon papier argenté. Voilà. Et je suis venue découper. Alors moi, j'ai fait exprès de découper un petit papier un petit peu plus petit que normalement le papier de déco. Donc votre papier de déco doit faire ici, que je dise pas de bêtises, 7,5 par 8,5. Non, 7,5 par 6,5 et 7,5 par 8,5. D'accord? Si vous mettez simplement un papier déco. Voilà. De toute façon, vous levez un demi-centimètre. Hein, donc là, ça fait du 8. Voilà, vous faites 7,5 par 6,5. Voilà. Mais moi, j'ai encore levé un demi-centimètre en plus parce que je voulais vraiment que l'on voit l'argenté de dessous. Donc, j'ai fait un tamponnage et j'ai fait un embossage à chaud avec de la poudre argentée. Donc, je vais coller mes deux
papinou. Il m'en manque une. Voilà. Moi, j'en ai fait 2. Voilà. Donc, moi, là, il y en a un qui fait 7 par 8 et 7 par 6. Voilà. Donc, on va les collettes. Voilà. Il faut d'abord faire votre déco avant de faire le petit mécanisme. Vous allez voir qui est rien du tout à faire. Là, je vous dis, on va monter le petit mécanisme. Et après, il ne restera plus que la déco de dessus à faire. Et votre petite cartoonette est terminée. Voilà. Par contre, un petit détail, hein, c'est comme dans tous les pop-up. Laissez bien sécher votre carte, votre mécanisme, voilà, avant de le faire fonctionner à fond la caisse. Voilà. Parce que si malheureusement votre papier n'est pas bien collé, votre colle n'a pas bien pris, vous risquez de tout déchirer. Donc vous le faites un petit peu fonctionner juste... voilà, vous attendez un petit moment, puis vous le faites 1 ou 2 fois pour voir si votre mécanisme fonctionne. Mais attendez de bien laisser sécher la colle. Voilà. Donc, voilà pour celui du haut. Maintenant, je vais mettre celui du bas. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire sur le thème comme ça. J'avais envie de faire de couleurs. J'avais fait du blanc et or aussi. Et là, j'ai dit pourquoi pas blanc et argenté. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Après, on va décorer le dessus de notre carte. Je suis encore hors champ. Mais bon, ça va. Pour me voir coller un papier. Alors là, c'est un peu plus délicat. Mais par contre, ce petit scotch là, il est vachement bien. Il est très très fin. Il se colle très vite. J'aime bien. Et puis on l'a acheté. Autant l'utiliser, non? Vous en pensez quoi? Hein? Franchement. Voilà. Alors comme j'ai plus de papier argenté, là, vous savez, les feuilles qu'on a là, je me rappelle plus comment on appelle ça. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Vous savez, les paquets de feuilles, là, paillettes, enfin, je ne sais plus comment on appelle ces papiers, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai trouvé les petits rouleaux et j'ai dit, ben, ça tombe impeccable. Donc le dedans de ma carte, voilà. Alors une fois qu'on a décoré l'intérieur, on va prendre notre petit papier de 5 par 5. Alors on va plier un pli à l'intérieur, d'accord, et un pli à l'extérieur. Donc, on va avoir ça, le fameux petit oiseau, le Z, ce que vous voulez, d'accord? Alors, la partie ici, d'accord? La partie de celui qui est à l'intérieur, on va dire du pli intérieur. Je suis de Traviole, non? Oui, c'est mieux comme ça. On va venir le coller ici, en haut de notre petit morceau de 16 par 8. Alors, on va se mettre à peu près au milieu, comme ça. Et on va venir ici le coller au ras de notre feuille. Donc, c'est parti, mon kiki. C'est parti, c'est parti. Voilà, je vais l'étaler. Je vais m'essuyer. Donc, on y va. On se met à peu près au milieu. J'ai pas mesuré. Sincèrement, j'ai pas mesuré. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc, on le fait remonter.
Et là, on va venir à l'aide de notre plioir, bien appuyé, appuyer. Voilà, pour bien le fixer. Donc on ouvre un peu, on vient mettre un petit coup de chiffon, on en remet un autre petit coup ici. Voilà, ça nous donne ça. D'accord? Comme ceci. Là maintenant, on va prendre ici notre base de carte. On va venir se positionner ici. Alors on va faire en sorte d'être au milieu aussi, en faisant attention de chaque côté d'avoir à peu près la même mesure. Et le ras là, le ras, c'est-à-dire ce petit morceau là, du ras de notre pli, oui, du ras, il va falloir qu'il arrive au ras de celui-ci. Voilà, alors attendez, je vous le mets en place et je vous le monte à la caméra. Voilà, il faut que vous voyez le petit ras, ça me fait drôle à dire ça, le bord, voilà, je le cherchais, ça faisait une heure, le bord de notre pli, il faut qu'il vienne au bord de notre papier du dessus. D'accord? Ni trop en bas, ni trop en haut. Au ras, au bord. Donc, vous vous appuyez sur votre bureau. Vous vous calez à peu près au milieu. On va venir descendre. Vous voyez, là, j'étais un peu trop haute. Là, je suis entre les petits bords pour pas que ça vous gêne. Voilà, je suis nickel. On est bord à bord. D'accord, bord à bord. Voilà, est-ce que je suis droite? Et là, j'ouvre en maintenant mon morceau là pour pas recommencer toutes les 30 secondes. Et là, je viens mettre de la colle sur mon petit bout de papier qui me reste. Je tiens bien et je viens descendre et j'appuie. Et là, je vais attendre quelques secondes pour que mon papier nou il sèche. Voilà, on va attendre que ça prenne un petit peu. Et votre carte, elle est pratiquement terminée. Voilà. On va juste venir coller les deux côtés. Est-ce que tu as pris? Est-ce que tu m'as fait? Voilà. Il y avait la colle qui avait un peu débordé. C'est pas grave. Je suis un peu de traviole. Voilà. Voilà, vous faites attention que votre papier soit bien collé, bien droit. Voilà. On va venir mettre de la colle ici, et on va rabattre notre carte. On va fermer la carte. Alors, on va mettre quelques petites pinceaunettes, bien sûr, pour que ça tienne bien. Et après, on va essayer de faire fonctionner le mécanisme, voir si on ne s'est pas planté, si on n'a pas tout fait de travers. Donc, de la collette sur les deux bandes de chaque côté.
Voilà. Franchement, sincèrement, alors, on va monter notre carte, vous la poussez vers le haut et vous venez coller vos deux bandounettes. Voilà. Mon plioir ou alors votre chiffon. Voilà. Et votre carte pop-up est terminée. Je veux dire, voilà, elle a vraiment... elle est vraiment simple de chez simple. Hein. Voilà, le petit mécanisme, c'est un morceau de papier, 5 par 5. Voilà. Donc, on va attendre quelques secondes. J'attends 2 minutes que ça sèche et je vous retrouve pour... Voilà, donc j'ai attendu un petit peu que ça sèche. Et voilà. Regardez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En faisant le mécanisme avec le papier plus fin, c'est-à-dire le 5 par 5. Voilà. Là, ici, vous voyez, elle fonctionne, mais voilà, c'est un petit peu plus dur. Voilà, elle fonctionne très bien. Alors, si je la rentre mal, voilà. Mais c'est un peu plus, ça bute un peu plus. Alors que celle-ci, regardez, en faisant le mécanisme avec le papier plus fin, ça roule tout seul. Voilà. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. Faites le mécanisme avec le papier fin. Voilà. Là, j'ai mis de la cartonnette, comme ça, pour faire le mécanisme à l'intérieur. Ça fonctionne parce qu'elle fonctionne. Mais c'est un peu plus dur. Voilà. Donc, alors moi, là, pour faire là, tout simple, j'ai pris un petit morceau de papier que j'ai embossé à froid avec un classeur effet neige de chez Action. Hein. Classeur comme ceci, là. Voilà. Donc, je suis venue prendre un petit bout ici que je vais mettre ici. Je vais d'abord mettre de l'argenté partout. Je vais venir mettre mon petit papier neige et ensuite mes sapins. Donc je mets mon petit truc et je reviens. Allez, c'est bon. J'ai collé mon petit fond de neige. J'ai préparé un petit nœud, des petits sapinous. Alors moi je lève les deux petits bitouniaux là. Voilà. Je vais en venir en positionner un comme ceci, un petit peu plus haut, voilà, qui dépasse pas ma carte. Hein. Voilà. Le plus gros au milieu que je vais venir décorer avec mes petites perles. Mon petit nœud. Donc, c'est parti. Je vais coller le premier avec vous. Après, je vais mettre sur pause. Je collerai les autres. Comme ça. La vidéo, elle ne va pas durer 3 plombes. Donc, j'étais encore hors champ. Donc, les petits sapinous, j'en ai collé un. Je vais en coller un autre. Comme ça. Et le plus gros au milieu. Et je viendrai jouer avec des perlounettes. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, j'ai collé mes deux premiers petits sapins. Ici, j'ai mis du double face. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis du ruban rouge. Voilà. Donc, le troisième sapin que je vais mettre au milieu, lui,
je suis venue y coller des petites perlounettes dessus. Donc, voilà. Un petit peu de colle. Voilà, je ne suis pas dans le champ, mais je mets de la colle. Hein. J'essaie, je vous promets que j'essaie. Chaque fois, je m'en vais sur le côté. Je ne suis pas dans le champ. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà. Ici, j'ai préparé mon petit nœud. Je vais y coller mon petit strass dessus. Alors, je prends mon petit pistolet à colle. Voilà. Je viens mettre, j'ai de la colle de partout. Mon petit strass au milieu. Je vais venir mettre un petit chouïa de colle là derrière. Et je vais venir y coller mon petit ruban comme ceci sur le côté. Tu n'attends pas, Béa, tu n'attends pas que ça soit sec. Voilà. J'ai de la colle de partout. Belou. Ici, j'ai sorti, non pas le strass rose, non, et mes 3 petites perlounettes grises. Alors ici, j'ai mis un petit scotch double face. Vous avez remarqué, hein, j'essaie de plus en plus de faire les décos avec vous. Mais je vous le dis sincèrement, pas évident pour moi. Parce que comme vous le savez, voilà le double face qui ne se lève pas. Alors là, on n'est pas dans la caca. Excusez-moi, je suis champ, mais là, j'y vois rien. C'est juste pour lever le scotch double face. Voilà. Oui, donc je disais, oh purée, je l'avais attrapé, il est reparti. Et mon kikou, ne me fait pas ça. Ah non, déjà que j'y vois pas. Au fan de chichon, il va m'embêter jusqu'à la fin, lui. Hein. Allez, sois brave, va. Et oui, voilà, tu es gentil. Donc là, j'ai décidé de venir y mettre un petit ruban blancouni. Tu es droite, Béa, ou tu es pas droite? Attends, hein. Eh bien non, ce que vous voulez que je vous dise, je ne suis jamais droite. Alors là, Dieu Berthe, hein, donc c'est pas grave. Non, ça va. Ouais, faut vite le dire, hein. Je croirais sur la gineste. Vous connaissez la gineste? Non, mais c'est pas la peine. Voilà pourquoi je travaille rarement avec du double face pour coller mes rubans. Parce que avec la colle, plus ou moins, si on n'est pas trop droite, on peut arranger. Là, avec un double face, c'est fini. Adieu Berthe. Donc là, je ne suis pas très droite. Ben, tant pis pour moi. Voilà. Je travaille qu'avec ma colle, moi. Voilà. La dernière fois, c'est vrai qu'en utilisant le ruban or, mais il était d'une manière un peu spéciale. Derrière, c'était une espèce de plastique. Donc, ça a décoloré un petit peu le ruban. Voilà. Mais parce que il y avait du plastique derrière pour la couleur. Le ruban or, ça... Il n'était pas fait que de tissu, quoi, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a taché mon ruban. Mon ruban. Enfin, le dessus. Parce qu'en principe, moi, je travaille avec cette colle-là. Voilà. Chaque fois, je vous dis, je fais tout avec. Et
Voilà. Ben écoutez, à part mon petit ruban de traviole, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait ma petite cartoonette de 2 couleurs. Voilà. J'ai laissé un espace un peu plus grand. Ah voilà, non mais attendez. C'est sûr qu'en mettant les perlounettes, il faudrait que j'attende que ça sèche. Alors je vais tirer doucement. Voilà. Voilà. J'ai eu peur. Voilà. Elle était un peu collette. Mais là, c'est nickel. Voilà. Et j'ai perdu toutes les perles au passage. C'est pour ça que je vous dis les décos, les ci, les là. Moi, j'aime bien les faire tranquille à côté. Parce que pour vous montrer, il faudrait que la vidéo voilà, dure 3 plombes ou que je mette 100 fois pause pour attendre que ça sèche ici et là. Voilà. Donc là, je ne sais même plus si j'ai brûlé, je crois pas, mes petits rubans de chaque côté. Ça m'a énervé que mon ruban ne soit pas droit. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose pour le rattraper. Ça, c'est obligé, parce que là, il y a un petit écart, ça ne me plaît pas. Alors qu'en mettant la colle, plus ou moins, tac, on arrive de suite à réparer notre petite erreur. Mais avec le double face, eh ben non. Voilà les copinous, les copinettes. Donc, j'avais mal tiré pour pas toucher les perles. Mais voilà, notre petite cartoonette. Pop-up, message caché. Voilà, c'est parce que la petite perle, elle est partie se coincer dessous. Voilà, la petite perle de tout à l'heure, elle était partie dans le mécanisme. Voilà. Donc, écoutez les copinous, les copinettes, j'espère que cette petite carte ultra simple vous aura plu. Nous, ça a été un peu, voilà, calamiteux pour la déco, mais bon, au final, elle est jolie, elle brille, on a du joyeux Noël, on a des sapins, on a tout ce qu'il faut. Voilà, et derrière, je vais venir coller un autre petit papier pour écrire mon mot. Et en plus, ça consolidera un petit peu plus la base. Voilà, sur ce, les copinous et les copinettes, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.